Les deux compatriotes ont décidé de saisir la main tendue du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a toujours cru à la réconciliation entre les filles et fils du Tchad pour jeter les bases de son développement. Le processus de réconciliation nationale enclenché dans le cadre de la transition a constitué l'essentiel des échanges avec le chef de l'État. Sans condition, M. Dadi Hassan Guiro, ex-membre de l'UFR, a regagné le pays suite à l'appel du chef de l'État qui, dès le début de la transition, a mis les chronos en marche pour réunir tous les Tchadiens autour de cet héritage commun, le Tchad. Pour M. Dadi Hassan Guiro, il y a un temps pour chaque chose et que l'heure est maintenant à la synergie d'action entre tous les Tchadiens pour relever le pays. Dans le même sillage, M. Mahamad Moussa Souleiman, ex-trésorier des FAT, est rentré au pays. Mahamad Moussa Souleiman a remercié et félicité le chef de l'État pour sa largesse de vue et son inébranlable foi à l'avenir du Tchad qui passe par l'inclusion de tous ses fils et filles du Tchad autour de la question sur le devenir du pays. Bien avant ces derniers, en février dernier, c'est l'ancien syndicaliste Djibrine Assali Amdallah, par ailleurs leader du mouvement national pour le salut du peuple, qui répondait aussi à l'appel du PCMT, avec qui les échanges ont porté sur le processus de transition et l'apport de cette figure dans le dialogue national inclusif en cours de préparation. Il en a profité pour marquer son adhésion au processus mené par le Conseil militaire de transition. Faut-il le rappeler, le PCMT a décrété lundi le 29 novembre 2021 une amnistie générale pour les rebelles et opposants condamnés notamment pour délits d'opinion, terroristes ou atteinte à l'intégrité de l'État. Cette mesure concerne 296 personnes condamnées, détenues ou non, et répond à l'une des exigences des principaux groupes rebelles pour venir à la table des négociations à l'invitation du président Mahamat Idriss Déby Itno. Le jeune général, qui a pris la tête du Conseil militaire de transition au lendemain de la mort de son père, Idriss Déby, le chef de l'État tué en avril 2021 dans un combat contre les rebelles.